Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Éternel mon Dieu, mon roi, nous voulons encore te glorifier et te rendre, bien sûr, toute la magnificence, tout l'honneur et toute la gloire qui te revient ce jour. Oui, Seigneur, nous sommes là pour faire ta volonté. Alors permets que tous ceux qui nous suivent puissent prendre la tâche avec bien sûr cette exhortation, qu'ils soient comblés dans leur cœur, soient convaincus de leur foi pour toi et pour tout le trône saint. Amen. Bien-aimé du Christ, je vous dis d'abord bonjour et merci de continuer à nous suivre. Merci de faire confiance à toutes ces personnes-là que nous sommes dans notre petitesse, dans notre modestie et avec la foi et la ferme conviction que nous faisons tout pour la gloire de Dieu, c'est-à-dire que nous passons des vidéos chaque jour pour votre édification, pour notre édification. Merci de nous suivre, de continuer à nous suivre. Et aujourd'hui encore, le Seigneur nous donne de nous retrouver autour d'un thème qui est le péché. Oui. Quand vous prenez l'évangile du jour, et c'est là-dessus que nous allons bien sûr réfléchir ensemble, vous allez voir que Matthieu nous permet de voir Jésus, en parlant à ses disciples, a évoqué le thème du péché sous plusieurs formes. Alors, ces formes-là, nous allons les retrouver très facilement dans une prière commune et générale que nous avons l'habitude de faire. Lorsque, bien sûr, nous avons péché ou nous savons que nous devons nous faire pardonner, nous savons que nous devons demander miséricorde à Dieu, le confiteor, et je confesse à Dieu. Oui, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et même par omission. Oui. Dans un premier temps, dit Jésus, vous avez appris qu'il a été dit, tu ne commettras pas d'adultère. Mais en réalité, moi je vous le dis, tout homme qui regarde une femme et qui la convoite a déjà commis l'adultère en pensée, dans son cœur. Parce que la pensée naît dans le cœur de l'homme. Toute pensée naît dans le cœur de l'homme. Et le fait de regarder une femme, le fait d'apprécier cette femme, le fait simplement de convoiter cette femme, Jésus qui est Fils de Dieu, qui est Dieu lui-même, nous dit que nous sommes condamnables par cet acte-là, parce que nous avons désiré une autre personne. Bien sûr, si nous sommes déjà en couple, sinon nous avons désiré la femme de l'autre, parce que c'est quelqu'un que nous ne connaissons pas. C'est une femme, peut-être notre prochain, oui, notre prochain, mais c'est la femme d'autrui. Le fait de la voir comme étant sienne, comme étant la nôtre, eh bien, nous avons péché. C'est un péché. Si ton œil droit entraîne ta chute, arrache-le, jette-le, car il vaut mieux pour toi que tu aies, bien sûr, un membre en manquant, plutôt que d'avoir tout ton corps entier trempé dans le péché et te conduire aux enfers. Oui, bien-aimé, en parole, les yeux, qu'est-ce que nous regardons? C'est important, c'est vraiment important de méditer là-dessus. Qu'est-ce que nous observons? Que faisons-nous avec les sens que Dieu nous donne? Par action, en parole, par action et par omission, nous péchons. Oui, si même ta main droite, oui, t'entraîne dans la chute, eh bien, coupe-la et jette-la loin de toi, dit Jésus-Christ, pour éviter que ta main ne te conduise au péché. Tout homme a besoin de ses mains pour œuvrer, pour travailler. Est-ce que réellement nous nous attardons sur les choses
qui doit consolider notre vie ensemble, plutôt que sur les choses qui doivent nous diviser. Est-ce que nous nous attardons, nous préférons nous attarder sur les choses qui sont censées nous unir, nous rapprocher, qui sont censées nous permettre de faire du bien autour de nous, et non pas le mal, et non pas choisir de blesser autrui par ses mains, non pas choisir de blesser l'autre, de blesser, de détruire l'autre par nos mains. Si tel est le cas, alors mieux vaudrait que nous ne les ayons pas, dit Jésus. C'est vrai qu'il est difficile d'aller dans le sens contraire au péché, mais Jésus nous dit, faisons attention, optons pour les bonnes choses, avec les sens, avec bien sûr les membres que nous avons. Par action, nous péchons. Voici ce que Dieu nous rappelle. Il a été également dit, si quelqu'un renvoie sa femme, il lui donne un acte de répudiation, eh bien, Jésus dit, tout homme qui renvoie sa femme impunément, c'est-à-dire sans vraiment rien du tout, sans... C'est juste une conséquence d'une union illégitime qu'elle a eue. Là, c'est compréhensible. Mais s'il n'y a pas... Il n'y a rien qui prouve que cette femme-là a osé commettre un acte illégitime. Sans raison, c'est nous qui poussons notre femme à l'adultère, nous dit Jésus. C'est nous qui la livrons au péché. C'est nous, par notre acte, par notre omission, nous poussons l'autre à agir de la mauvaise façon. Et donc, nous partageons aussi ce péché-là. Voici les différentes formes de péché que le Seigneur nous montre. Pour nous dire que pensée, par parole, par action et par omission, cela rassemble tous les sens et tous les membres que nous possédons. Nous sommes nous-mêmes membres du corps du Christ. En tant que membres du corps du Christ, nous devons être purs et propres. Ce n'est pas facile, mais nous devons faire l'effort de trouver le juste milieu du bon et non pas le tout du mal. Bien-aimés, méditons ensemble sur cette parole que Jésus nous donne à travers ses disciples et que le Saint-Esprit ouvre notre esprit. Amen.